Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de culture avec la dernière exposition des archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Elle s'appelle Rupture et fondation, l'héritage de la Révolution dans le Rhône et à Lyon. Elle se tient en ce moment dans les archives départementales et jusqu'au 23 mars. Et pour en parler, nous recevons Christelle Nouveau, qui est la commissaire d'exposition. Bonjour Christelle Nouveau. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre exposition? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Alors, l'exposition se passe sur la décennie révolutionnaire, donc entre 1789 et 1799. Et on peut du coup y voir les grands événements de la Révolution, mais aussi ses apports pour notre société contemporaine, avec des documents et des objets qui parlent et ont pour sujet notre département, la métropole de Lyon et bien sûr la ville de Lyon. Donc il y a vraiment un ancrage local qui est fort. Ça parle que de Lyon quasiment, c'est ça? On replace en fait les événements nationaux à l'échelle locale, effectivement. Et alors pourquoi avoir choisi cette période aussi, cette décennie 1789-1799? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la genèse de ce projet? Alors tout d'abord, il faut rappeler qu'il y a eu à Lyon des événements particuliers pendant la Révolution française et qui ont eu un impact, y compris sur la mémoire des Lyonnais encore aujourd'hui. Les événements qui sont liés au siège en 1793. Et à partir de cet événement qui marque un espace central, comme on pourra le voir avec un décor dans l'exposition, autour duquel tournera les autres parties de l'exposition. Et donc on revient sur les événements nationaux pour pouvoir mieux expliquer ce qu'ont vécu les Rhodaniens et les Lyonnais. D'accord, donc c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez, sur le fond, vous avez parlé déjà du siège de 1793. Lyon était une ville révolutionnaire alors? Et pour quelle révolution aussi? Enfin, est-ce qu'en quelques mots, il y a des événements saillants sur cette période à Lyon? Effectivement, alors c'est vrai qu'on a parfois l'image de Lyon pendant la Révolution française comme royaliste, et c'était pas du tout le cas. En fait, il y a eu un affrontement en 1793 au sein même de la municipalité entre les deux partis qui s'affrontaient aussi à l'échelle nationale, que sont le parti girondin et le parti montagnard. Et en fait, il s'est passé l'inverse à Lyon de ce qui se passait à Paris au même moment. C'est-à-dire que quand les montagnards, en juin 1793, ont renversé les Girondins, eh ben en fait, à Lyon, ce sont les Girondins qui ont renversé la municipalité montagnarde jugée trop radicale. Et donc c'est pour ça qu'en fait, à partir de ce moment-là, donc à partir de fin mai 1793, les Lyonnais sont jugés par la Convention nationale comme étant rebelles à la Révolution française, alors qu'en fait, c'était vraiment des républicains, des révolutionnaires. Et c'était un moment de tension aussi à Lyon. Il y a eu les violences, la terreur, la guillotine aussi. C'est les images qu'on a. Est-ce que Lyon a connu aussi ce genre de choses? Oui, alors Lyon fait partie justement des villes qui ont connu la plus grande répression durant la décennie révolutionnaire. Et effectivement, suite à cet état de rébellion des Lyonnais, la Convention nationale a assiégé la ville de Lyon entre août et octobre 1793. Et en octobre 1793, ils ont pris la ville de Lyon, donc les armées de la Convention. Et là, s'est mis en place une terreur assez violente, puisqu'entre novembre 1793 et avril 1794, il y a près de 1900 personnes qui sont condamnées, exécutées. Donc soit effectivement par guillotine sur la place des terreaux, qu'on appelait alors la place de la Liberté, soit effectivement, début décembre, il y a eu un massacre dans la plaine des Brotteaux, où les personnes ont été exécutées à coups de canon. D'accord. Donc voilà, c'est des événements qui ne sont pas forcément passés, qu'on ne connaît pas tous dans le détail, mais ce sera l'occasion de les découvrir dans votre exposition. Votre exposition, elle s'appelle aussi Héritage de la Révolution, donc ça remonte jusqu'à nos jours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Complètement. Alors en fait, d'ailleurs, on le voit avec les événements derniers, notamment avec les Jeux Olympiques, où on a un rappel perpétuel un petit peu de la Révolution et sur toutes ses valeurs, puisque c'est à la Révolution que sont fondées notamment les circonscriptions administratives qu'on connaît, les départements, les communes, mais aussi tous les symboles comme les couleurs tricolores, les Mariannes, le bonnet phrygien, ou encore les cocardes et la Marseillaise surtout. Voilà, donc jusqu'à 2024, ça continue. L'exposition le montre aussi, cet héritage plus contemporain. Oui, tout à fait, parce qu'on termine en fait l'exposition par montrer les cahiers citoyens du grand débat de 2018-2019, en écho à ce qu'on peut voir au début de l'exposition, au cahier d'eau doléances de 1789.
Et alors sur quel fonds vous vous appuyez aussi? C'est des fonds des archives ou est-ce qu'il y a d'autres aussi sources? Alors, il y a principalement des documents, soit manuscrits, soit imprimés, soit des affiches, qui sont présentés en vitrine, mais aussi sur panneaux, qui nous viennent donc de chez nous, des archives départementales et métropolitaines, donc notamment de la série qui concerne les archives de la Révolution. Mais on expose aussi des archives qui peuvent être d'origine privée. Et effectivement, on a eu aussi de très beaux de très beaux prêts. Ouais. Oui, effectivement, de très beaux prêts du musée de Visille, de la Révolution française. Donc, notamment des cocardes et des belles gravures. Et puis aussi le musée Gadagne, qui nous a prêté notamment un bonnet de la Liberté qui est d'époque. Voilà, original quoi. Original, aussi d'autres pièces que vous pourrez voir. Et puis, on a deux mairies qui nous ont prêté des Mariannes assez exceptionnelles, dont la mairie de l'Étrat, qui nous a prêté sa Marianne classée monument historique, qui est d'époque révolutionnaire, et puis une Marianne du centenaire qui nous vient de la mairie de Condrieu. D'accord, voilà, donc les fonds sont multiples. En 2 mots, parce qu'on est déjà à la fin de l'émission, c'est toujours trop court, 6 minutes chrono. Il y a un cycle de conférences qui accompagne votre exposition. Est-ce que, voilà, il y a 3 au moins qu'on peut citer. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Voilà, c'est, je crois, la statue équestre de la place Bellecour. Oui, alors ça sera jeudi 3 octobre à 18h. Et donc notre site de conférence, c'est toujours un archiviste de chez nous avec un historien. Donc le 3 octobre, ça sera sur la démolition sous la Révolution de la statue de la place Bellecour et puis de sa réinstallation. On aura aussi en novembre une conférence sur les cahiers citoyens justement de 2019. Et en janvier, une conférence sur la terreur à Lyon à partir des registres de comités révolutionnaires. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Christelle Nouveau de nous avoir présenté votre exposition. Vous pouvez retrouver le détail des dates, notamment sur le site des archives et sur le site Lyon Capitale. Ce sera dans la description de cette vidéo. Il y a aussi des projections avec l'INA, notamment avec l'historien François Furet. Merci d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.